particulièrement ravi d'être parmi vous ici. Merci pour cette invitation. Bon, le contexte, comme vous le savez très bien, donc c'est un contexte un peu difficile, disons délicat. Actuellement, le grand défi à relever, c'est la survie d'un secteur, donc un secteur stratégique pour l'économie nationale, d'un secteur qui représente jusqu'à 13% du PIB, un secteur qui représente 13% de l'emploi, c'est 13% de la population active qui travaille dans le secteur touristique, un contexte sans précédent. C'est vrai, on a connu avant des crises, on a cumulé des crises, mais cette crise, elle est vraiment spéciale, donc elle est ravageuse. On peut parler d'une catastrophe pour le tourisme, que ce soit en Tunisie ou au niveau mondial. C'est un contexte, voilà, ambigu, intrigant, incertain. Donc, il faut trouver les solutions en urgence. Il faut préparer un plan de relance post-Covid. Il faut travailler sur une stratégie sur le moyen et long terme. Voilà, ce sont plusieurs impératifs. Il faut rappeler tout d'abord qu'au niveau de l'ONTT, depuis le déclenchement de cette pandémie, on a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles, donc voilà, on a tout d'abord commencé par la mise en place d'un plan de crise, de gestion de la crise. Donc on a parlé de communication de crise, essentiellement digitale. Au niveau de l'ONTT, par la suite, il y a eu la mise en place d'un protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire qui a été élaboré par l'ONTT avec l'appui des autorités sanitaires, avec l'appui des autorités sociales, etc. Donc voilà, ce protocole sanitaire nous a permis et a permis aux établissements touristiques d'ouvrir à partir du 4 juin, grâce à ce protocole sanitaire qui a permis d'assurer et de rétablir la confiance des voyageurs et des touristes, que ce soit les touristes locaux et les touristes internationaux. Donc, ce protocole sanitaire, c'est très important pour le tourisme tunisien. Il faut rappeler aussi que ce protocole sanitaire, la Tunisie, elle était pionnière dans la mise en place de ce genre de mécanismes, d'outils qui permet de sécuriser le voyage, qui permet de sécuriser l'hébergement touristique, etc. Après la mise en place des protocoles sanitaires, on est parti pour la mise en place d'un label. Donc là, on va parler côté communication. C'est le label Ready and Safe. Donc ce label-là nous a permis d'améliorer notre image et d'avoir une certaine image d'une destination sûre, voilà, destination prête à relever le défi, faire face à cette pandémie, à cette situation inédite. Donc voilà, donc après la mise en place de ce label Ready and Safe, il y a eu la levée des restrictions de voyage. Il y a un travail côté diplomatique. Donc il faut le rappeler, donc avec nos représentants de l'ONTT à l'étranger, avec les ambassades. Donc ça, c'est bien de le rappeler que l'ouverture des frontières le 27 juin, il y avait un grand travail derrière pour pouvoir passer à cette action, à cette mesure très importante pour le tourisme tunisien. Le résultat, par la suite, c'était il y a eu une certaine activité durant la saison, l'été 2020, donc juillet et août. Voilà, on a reçu des touristes internationaux. Il y a une certaine activité sur le tourisme local, mais c'est vrai, les résultats n'étaient pas au top.
Mais voilà, ça, il faut rappeler aussi que la frontière sur l'Algérie est restée fermée. Donc on n'avait pas peut-être pensé à ça. Donc lorsqu'on a préparé tout ce plan-là, donc il manque un élément très important, c'est le marché algérien. On sait très bien l'importance du marché algérien pour le tourisme tunisien. Ça représente, c'est 3 millions de touristes. Donc un tourisme sans l'Algérie, c'est vraiment quelque chose vraiment qui est très fragile, qui ne peut pas vraiment durer donc, dans le temps. Excusez-moi. Non, c'est bon, c'est bon. Oui. Donc voilà, c'est donc là, c'est juste pour rappeler donc les mesures qui ont été prises et les défis qui ont été relevés par le ONTT. Côté gouvernement, il y a des mesures sociales, il y a des mesures économiques, des mesures financières qui ont été prises par le gouvernement. C'est vrai que ces mesures ont tardé à être activées. Ces mesures ont été prises au mois d'avril, mai, et essentiellement le PGE, le prêt garanti de l'État, donc l'objectif de ce prêt, c'est de permettre aux établissements touristiques d'avoir une trésorerie, de faire face à cette crise, de garder l'emploi dans les établissements touristiques. Donc cette mesure-là n'a pas été activée. Le dernier conseil ministériel a mis l'accent sur la nécessité de réactiver ces mesures-là, essentiellement. Je dois changer de baladeur, apparemment. Voilà, donc ça, c'est côté les mesures ou les défis qui ont été relevés par le ONTT. L'ONTT, c'est la principale structure qui est chargée de gérer le tourisme en Tunisie. Côté, bon, on va parler là, maintenant, peut-être dans l'avenir, les solutions pour le futur, que ce soit futur proche ou dans les prochaines années. Donc, nous, au niveau de l'ONTT, on va mettre l'accent sur les 3D. Le digital, la durabilité et la diversification. Lorsqu'on parle de digital, c'est le marketing digital, c'est le digital au niveau de dispositifs organisationnels. Donc, on va mettre l'accent là, on parle de tout ce qui est administration électronique, l'importance d'une formation, que ce soit à distance, le travail, le télétravail, etc. Pour le volet diversification, ça, on connaît très bien le problème de la saisonnalité. On connaît très bien la richesse du patrimoine naturel et culturel en Tunisie. Donc, il faut diversifier, il faut enrichir l'offre touristique en Tunisie. Donc, on travaille là-dessus avec l'appui de nos partenaires internationaux, la GIZ, l'USAID, l'Union européenne, Swiss Contact. Il y a beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous, qui nous aident à réaliser et mettre en place ces mesures-là. Pour ce qui concerne voilà, le troisième D, c'est le côté la durabilité. On sait très bien le problème de la fragilité écologique de certaines régions en Tunisie. C'est pour cela qu'il faut promouvoir un modèle et un tourisme résilient économiquement, socialement et écologiquement. Donc, on doit mettre l'accent sur la résilience de notre modèle touristique. Donc, côté durabilité écologique, économique et sociale. Donc, voici les principaux défis, les principaux axes sur lesquels on va travailler, on va œuvrer sur la prochaine période. Voilà, et si vous voulez, on peut rentrer en détail, donc, si vous avez des questions, voilà. Merci.